À toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller écouter un message chouette. Un message chouette, c'est-à-dire que d'un côté, l'idée est que le message qui va vous être délivré soit agréable à entendre et en même temps que ce soit un message pertinent. La chouette ou le hibou, c'est le symbole aussi de la clarté, de la clairvoyance, hein. C'est un animal nocturne qui voit dans la nuit. Donc, c'est l'idée, c'est ma demande en tout cas. Pour votre choix, des petites chouettes avec des charms. Choix numéro 1, avec ses grands yeux. Ah oui, il faut que je vous montre l'arrière. Celui-ci, voilà, on n'a pas de dessin, ça nous fait un petit peu comme des rayons. Ça, c'est le choix numéro 1. Le choix numéro 2, ici. Et l'arrière est identique. On a juste l'impression ici qu'il est, vous voyez, comme s'il était sur un perchoir un petit peu, sur sa branche. Donc ça, c'est le choix numéro 2. Et le choix numéro 3, sans le vouloir, je vous les ai placés du plus grand au plus petit. Et là, c'est la même chose que le 2. Vous voyez, l'arrière est identique. Enfin, les deux faces sont identiques. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Je vous laisse faire votre choix sans mentaliser, au moins possible en tout cas. Et puis, le temps de votre choix, j'en profite pour vous remercier. Merci beaucoup pour votre présence sur la chaîne. Vos vues, vos likes, vos partages, vos commentaires sont un ravissement. Je prends un petit peu plus de temps pour vous répondre qu'auparavant au niveau des commentaires et puis au niveau des mails. C'est juste que j'ai un petit peu moins de temps, mais ça me ravit toujours autant de vous lire et vous répondre également. C'est juste une question de temps, donc ne m'en veuillez pas si je mets quelques jours à vous répondre. Et si vous souhaitez me contacter, c'est la même chose. Vous pouvez utiliser mon adresse mail qui se trouve dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc It Might Be Heaven. @gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous répondre là aussi, hein, comme pour les commentaires, légèrement plus lentement que d'ordinaire. Et puis dans la barre de description, outre mon adresse mail, vous y trouvez également le minutage qui vous permet d'aller à votre choix. Le 1, le 2 et le 3. À tout de suite. Et bienvenue à vous, amis du choix numéro 1, pour votre message chouette. Et c'est avec le petit Lenormand. Alors ça m'ennuie, ça vous fait un petit peu d'ombre mon affaire ce soir. Je fais la guidance le soir, c'est assez rare. Alors, quel message chouette veut-on vous délivrer? Ou la chouette veut-elle vous délivrer? C'est elle qui vous le délivre, je viens d'entendre. La sagesse de la chouette. Alors d'abord celle-ci. Ensuite, ces deux-ci. Vous avez, oh tiens, la montagne qui roule. La clé, la 33, c'est un message clé. Le cavalier, la cavalière, la 1 et la cigogne, la 17. Alors, je pense que vous avez très envie de nouveautés. Vous qui regardez cette guidance-ci ou qui écoutez ce message-là qui vous est destiné, on vous indique ici que la clé pour vous, pour accéder à cette nouveauté, quelle est-elle? Suspense. 3 petits points ici, le cœur. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Et la lune, la 32. Alors, et en dos de jeu, en dos de deck, vous avez la 29, la femme. Alors ici, le message très rapide. On vous indique donc que la clé pour accéder à la nouveauté à laquelle vous aspirez, c'est de suivre votre cœur, la voix de votre cœur et de votre intuition. J'allais dire
suivez l'appel de votre âme. Non, ils me redisent bien, non, 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 on se place dans le cœur. Pas en haut, on redescend dans le cœur. Donc vraiment, suivez l'appel de votre cœur, suivez l'appel de votre intuition, spontanément ce que vous avez envie de faire. Spontanément ce qui vous réjouit, ce qui vous donne envie. Et oui, et regardez derrière vous, c'est le soleil. Et c'est l'alliance, pour moi c'est l'alliance avec vous-même. Hein. Alors je vais laisser ces cartes-ci ensemble, le soleil. Regardez comme vous êtes dans un mouvement vers la nouveauté. Vous êtes ici, vers l'avenir, tournez vers l'avenir, la cavalière également, la cigogne également. La nouveauté à laquelle vous aspirez, elle vient. On a la réussite et on a l'union avec soi-même, la reconnexion à soi-même. Pour y arriver, vraiment, suivez sans mentaliser. On descend, c'est pour ça qu'ils m'ont dit non, non, surtout pas. Au contraire, on descend. C'est pas l'âme, parce que si je parle de l'âme, on va avoir tendance à être un peu perché, à être un peu enlevé. Non, on redescend, on redescend, on redescend, et on se recentre, on se focalise sur le cœur. Et de ce fait-là, on est à l'écoute de son intuition. Votre renouveau viendra par là, va passer par là. Alors, le Béline veut compléter le message. En tout cas, par le Béline. La chouette veut compléter ce joli message. Très beau message. Alors, voilà, ici. Le feu de la passion. Et la grâce. La 49, il n'en manque une. La perte et le vol. La 21. Alors, cette nouveauté à laquelle vous aspirez, ici on nous indique que c'est une nouveauté qui va vous permettre de renouer avec une certaine lassitude. Pour moi, c'est un retour de flamme, un retour de passion, un retour d'envie, un retour de vie, me disent-ils, même comme un retour de l'élan vital, vous voyez, après une période un petit peu de dévitalisation, comme si vous aviez eu vos batteries complètement à plat, dévitalisées. Et là, cette nouveauté à laquelle vous aspirez, c'est un appel d'un retour de l'élan vital en vous. Vous y arrivez, vous avez la grâce. Vous avez la grâce, vous voyez, qui fait le lien entre, et j'arrive pas à les mettre sur le même plan, alors je mets dans ce sens-là, mais je n'arrive pas à mettre cette carte ici, d'où vous venez, de vol et perte, sur le même plan que la carte du feu de la passion. On a vraiment la grâce qui est là, entre les deux, qui vous permet oui, c'est ça, de vous dynamiser et de relancer la machine un peu, hein, vraiment de relancer l'élan vital qu'il y a en vous. Donc, ce renouveau est vraiment très très important pour vous et c'est à vous d'y aller. On a ces énergies ici de mouvement où c'est vous qui vous mettez en mouvement, c'est à vous d'y aller, c'est à vous de le créer, de le provoquer en suivant, encore une fois, la clé, elle est en écoutant le chemin ouvert, le chemin guidé par votre cœur et par votre intuition.
Voilà pour vous, pour ce message chouette, ce chouette message et plein de sagesse. J'espère que la guidance a résonné. Juste pardon, je n'ai pas insisté sur le fait ici du soleil, ici de la grâce. Quand je vous dis que ça va, vous allez y arriver, vous avez la grâce et vous avez la réussite avec le soleil. Vraiment, vous allez y arriver, hein. C'est important que vous lanciez, que vous écoutiez cette voix du cœur et de votre intuition, parce que vous allez y arriver. C'est là la clé et vous y arriverez. Voilà, c'était important que je vous le redise pour clôturer, pardon. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, donc celui de cette petite chouette sur sa branche, comme si elle était perchée sur sa branche. Alors, quel message? C'est le petit Lenormand classique qui vient pour vous le délivrer. Alors, quel message souhaitez-vous délivrer, petite chouette? On vous parle de choix, de cheminement. Vous avez le chemin avec la 22, un nombre maître. Alors, qu'y a-t-il sur ce chemin ou à cette croisée des chemins? Là, ici, vous avez l'ours, la 15. Alors, la montagne, la 21. La faux, la 10. Bon, je vais bien vous les placer ensuite. Les poissons, la 34. Et ici, les nuages, la 6. Comme ça. On a presque terminé, je pense. La haute tour, la 19. Je vous en manque, ouais. L'arbre, la 5. Alors, vous avez, bon, je place le jeu sur le côté. Donc, le chemin. Comme ça. Comme ça. Là et là. Oh, flûte! La connexion est importante. Je suis navrée, hein, ça prend un petit peu de temps, là, le temps de faire ces agencements. Mais néanmoins, elle est importante pour que ça passe. Je ne vais pas vous expliquer. Quand je vous dis ce genre de choses, je me dis non, mais complètement perchée la fille. Mais pourtant, Et ça, autrement, ça coince là, au niveau des énergies. Alors, le message ici, j'ai l'impression qu'on est sur un conseil là pour vous, le message qui vous est transmis. Pour la suite. Pour la suite. Ici, j'entends pourquoi s'acharner. Pourquoi s'acharner là où vous pourriez chasser les nuages, là où vous pourriez apaiser. J'ai en fait une notion ici de lutte. J'ai une notion d'adversité avec une ténacité, avec de la ténacité, vous voyez, quelque chose de laborieux, quelque chose, j'ai une énergie ici de...
c'est difficile, le chemin, la pente est rude, le chemin est difficile, le chemin est ardu, mais il faut que j'en passe par là, il faut que... Vous voyez, j'ai cette notion-là, quelque part, d'effort, de sacrifice, on n'a rien sans rien. J'ai ces énergies ici un petit peu vraiment difficiles, périlleuses, euh, des obstacles, oui, la route la pente est dure, la route est sinueuse, voilà, beaucoup d'énergie comme ça. Et là, on vous dit, mais pourquoi s'acharner? Pourquoi continuer? Pourquoi poursuivre dans cette voie-là? Donc, je ne sais pas à quoi ça fait référence, hein, adapté à votre situation, mais j'ai vraiment ça. J'ai pourquoi? Pourquoi s'obstiner comme ça, dans tant de souffrances, dans tant de difficultés, devant tant d'obstacles, là où vous pourriez emprunter un autre chemin, une autre voie est possible, dans laquelle vous pourriez avoir plus d'abondance et dans laquelle vous pourriez choisir d'éloigner les nuages. Vous pourriez choisir de faire différemment. Vous pourriez choisir plus de quiétude, plus de douceur. Plus de douceur. De douceur pour vous. Vraiment, j'ai pourquoi tant de souffrance dans cette et d'obstination. Alors que vous pourriez choisir un chemin plus doux pour vous. Oh, ça fait du bien de vous l'avoir transmis. Et, et on termine ici avec cette haute tour et cet arbre. Vous voyez, on a la même verticalité. On a exactement la même, oui, la même implantation un petit peu. Avec là aussi des fondations comme les racines d'un arbre. Vous voyez, dans la terre qui sont bien plantées et qui font que l'arbre tient. Et ne s'échappe pas n'importe quoi, mais ne tombe pas au premier coup de vent. Et là, c'est la même chose, les fondations qui permettent à la tour de ne pas s'effondrer au premier coup de vent, de bien tenir. Ici, on vous indique de rester un peu solide sur vos bases, de rester... ou en tout cas de vous appuyer sur les bases solides que vous avez et de poursuivre votre chemin avec cette haute tour. C'est souvent la solitude. On se construit déjà, on se construit, mais on est relativement seul ou isolé. En tout cas, on choisit. Hein. Là je le sens de façon très positive. On vous indique ici de vous appuyer sur vos racines, vos bases, vos fondations, tout ce que vous savez faire, toute vos réussites, tout ce que vous avez déjà construit, tout ce que vous savez déjà faire. Vous appuyez sur ça, sur ces fondements-là, pour poursuivre votre route, votre chemin, peut-être plus seul ou davantage seul que vous ne l'êtes, mais pour vous, pour votre quiétude, votre tranquillité et votre épanouissement, et aussi si vous en avez, vos enfants, vos proches, votre famille proche, vos amis proches et vos enfants. Et regardez, en dos, dès que vous avez le bouquet, vous privilégiez votre bonheur. Privilégiez votre bonheur. Je ne suis pas sûre que ça ait toujours été votre oh, excusez-moi, je cherche mon mot. Je ne suis pas certaine que vous ayez toujours privilégié votre bonheur. Là, on vous demande de le faire. Sur votre chemin, hein, de regarder là où est votre bonheur. Et la douceur, ce qui est doux pour vous. Voilà,
Voilà pour vous qui avez fait ce choix de cette deuxième chouette. J'espère que ce message est chouette pour vous à entendre. Je le trouve plein de bon sens en tout cas et j'espère qu'il aura résonné. Qu'il va vous conforter peut-être dans certains arbitrages sur votre cheminement ici. Et sur la compréhension qu'il peut exister un autre chemin pour vous. Si c'est le cas, écoutez, si la guidance a résonné, je vous remercie de me le faire savoir en likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant. Et puis si vous souhaitez me contacter, c'est en utilisant mon adresse mail que vous pouvez le faire, itmightbeheaven@gmail.com. Elle est dans la barre de description. Je vous envoie plein de gros bisous, puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. J'avais terminé quand je me suis aperçue que ça ne filmait pas. Donc, vous voyez les cartes, elles sont étalées. J'ai pas voulu faire façon, je vous les recache et tout ça. Vous les voyez, elles sont là, elles sont placées. Vous avez ici la carte du couple, la 15, avec la femme, avec une femme, la 47. Je vous les rapproche juste un petit peu, peut-être encore ça fait des ombres. Je suis un peu embêtée avec les ombres ce soir. Vous avez ici la 50, c'est l'homme, avec la 30, la balance, l'équilibre. 32, le serpent, et l'argent, la 19. Et enfin, vous avez l'épée, la 12, avec l'hiver, la 43, et la 41, pardon, et 40, les papiers. Ce qui vous est indiqué ici, c'est que on vous parle d'un couple, de votre couple, à mon sens, et on vous parle de questions financières en lien avec votre couple. Peut-être êtes-vous dans une procédure de divorce, de séparation, et il y a des questions financières en lien avec cette séparation-là. On vous indique qu'il y a un équilibre à trouver. Il y a un équilibre à trouver, donc en lien avec des questions financières. Ça tourmente, ça discute, voilà, c'est un petit peu âpre. On vous dit, au moment où je fais la guidance, on est nous sommes presque en automne. Donc là, on vous parle de l'hiver, on vous indique que à peu près d'ici 3 mois environ, la situation va être tranchée. Il y aura eu des discussions probablement un petit peu âpres. Mais en tout cas, la situation va être tranchée et elle va être garantie, elle va être figée par des écrits. On s'engage à. Donc ça, c'est un niveau de lecture. Un autre niveau de lecture, si vous êtes en couple, ici, on vous parle d'une question en lien avec l'équilibre financier dans votre couple, ou en tout cas l'équilibre des finances entre vous deux dans votre couple. Il y a quelque chose comme ça. Donc peut-être vous adaptez à votre situation, peut-être avez-vous des niveaux de revenus différents l'un l'autre, ce qui fait que ça peut donner l'impression que en fonction du niveau de revenu, il y a une voix au chapitre qui est différente. Il y a un équilibre des forces qui est différent dans votre couple du fait d'un niveau de revenu différent. Ça va être questionné, ça va être discuté parce que c'est quelque chose qui n'est pas favorable à votre couple et vous allez trouver une solution. Dans tous les cas, ce qui est bien, c'est qu'ici, on a une solution qui est trouvée d'ici 3 mois par rapport à cette question-là. On a aussi, en autre
une petite nuance par rapport à la question du couple ici et de la question financière dans votre couple et des tourments et des inquiétudes financières dans votre couple. On peut nous indiquer ici que vous, c'est plutôt sur votre plan à vous parce que vous n'êtes pas représenté en consultante mais en femme extérieure. Donc un petit peu dissocié de vous-même. On peut nous indiquer ici que vous êtes, peut-être faites-vous pas mal de sacrifices parce que vous êtes, vous, plus particulièrement tourmenté ou inquiète pour la sécurité matérielle et financière de votre foyer ou de votre couple. Et donc, peut-être vous privez-vous, peut-être êtes-vous empli d'inquiétude qui vous pousse à être, à accepter peut-être des situations, je pense au travail, des choses comme ça, où vous vous dites, bon, il faut absolument qu'à la fin du mois, on ait les rentrées pour, ce qui s'entend, hein, pour avoir un équilibre financier et pour que ça puisse, qu'on ait à manger hein, à la fin du mois, ce qui vraiment s'entend. Mais il y a la question ici d'un équilibre entre vous deux, dans cette gestion des difficultés matérielles et financières, des réalités, des contraintes budgétaires de votre foyer. Et c'est vraiment, on parle vraiment de votre couple. Il y a quelque chose à questionner ou qui va venir, qui va être questionné pour un rééquilibrage des forces là, en lien avec cette question matérielle et financière. Et là, on va avoir, à mon sens, des discussions un petit peu qui peuvent être un petit peu vives. Alors faites attention hein, dans ces cas-là, vous le savez, à la façon dont vous amenez les choses. C'est important de se parler et c'est important de se dire les choses. Juste attention à... Parce qu'on sent quand même avec le serpent et l'épée quand même que c'est un sujet un petit peu douloureux, un petit peu, non pas douloureux, mais un petit peu sensible. Il s'agit de retrouver un équilibre. Donc attention à ce que... Pour pouvoir discuter, c'est bien d'être franc et d'être clair, mais c'est bien aussi d'avoir un discours qui puisse être entendu. Vous voyez, donc attention juste à ça. Mais c'est important que ce soit dit. Et je me répète, vous allez trouver une solution ensemble. Ça va être, oui, ça va être arbitré et ça va être décidé entre vous. Voilà pour votre message empli de sagesse, en effet. Et message que j'espère pour vous quand même chouette, même si ça parle d'un sujet un petit peu sensible. J'espère malgré tout que d'entendre que vous allez trouver une solution, que vous allez réussir à en parler, à exprimer vos ressentis pour trouver une solution constructive. Eh bien, j'espère que en ça, c'est un message chouette et que ça remplit sa mission. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Puis si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire en m'envoyant un mail sur mon adresse itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous, beaucoup d'amour. Puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!